Bonjour, un mois de silence et pourtant il s'est passé plein de choses et c'est ce que j'ai envie de venir vous raconter aujourd'hui. Je voudrais tout d'abord remercier toutes celles qui m'ont écrit en me demandant ce qui m'arrivait. Vous êtes silencieuse chez Kina, on n'entend plus parler de vous, est-ce que tout va bien? Je voudrais vraiment vous dire que ça m'a énormément touchée de voir que certains s'inquiétaient simplement de mon silence. Alors oui, tout va bien et c'est ce que j'aimerais vous raconter aujourd'hui. Il est vrai que je vous ai habitué ces 7 dernières années à me retrouver toutes les semaines. Mais vous le savez, l'aventure Femme de Déco TV s'est arrêtée et j'ai vécu un grand tournant dans ma vie. Le premier défi à relever était de retrouver du travail. J'entendais dire alors qu'une femme de 56 ans a peu de chances de retrouver du travail. En tant que chef d'entreprise qui cessait son activité, je n'avais pas droit au chômage. Bref, j'ai décidé de ne pas m'inquiéter et de rester confiante. Et oh surprise, j'ai un jour reçu un message de quelqu'un qui me disait « Aimerais-tu être producteur adjoint d'une émission de télévision ?» Mon sang n'a fait qu'un tour. Je vous passe les détails des différents rendez-vous que chacun peut connaître dans le cadre d'une embauche. J'ai été recrutée pour ce travail dont le titre officiel est déléguée de production. J'ai pris mon poste juste à la fin du confinement. Je travaille donc pour une émission de France 2 le dimanche matin. Il s'agit de l'émission Présence protestante. Mon bureau se trouve depuis le 1er juin à la Fédération protestante de France à Paris et je travaille au service télévision de cette fédération. Je participe à la préparation des émissions qui sont très variées. Présence protestante propose chaque dimanche un culte, l'équivalent d'une messe chez les catholiques, ou un reportage thématique, ou encore des réflexions éthiques, ou une émission sur la foi. En ce moment, en août, nous proposons des dessins animés qui permettent de découvrir des histoires de la Bible. Nous avons voulu penser aux enfants qui sont en vacances. Préparer une émission demande de très nombreuses étapes différentes et variées qu'il serait trop long de vous raconter ici. Il faut prospecter, puis contacter les futurs participants, organiser et préparer les cultes avec les paroisses choisies, faire des repérages avec le réalisateur et le directeur photo qui s'occupent des éclairages. Cela me donne l'occasion de pas mal voyager. Puis faire les répétitions avant le tournage et enfin participer au tournage. Vous me voyez ici dans le car régie, lors de notre dernier tournage de culte à Bagarre dans le Gard. Ce culte a été diffusé en direct fin juin. Lorsque France Télévisions arrive sur un culte, ce ne sont pas moins de 5 cars qui se déplacent et environ 25 techniciens qui sont à l'œuvre. Je suis émerveillée par le professionnalisme de chacun. C'est une vraie fourmilière et chacun sait ce qu'il ou elle a à faire. J'adore ce nouveau travail, les rencontres que je fais, les projets à développer et l'ambiance dans l'équipe est vraiment très agréable. J'avais à peine commencé depuis un mois que j'ai eu droit à des vacances, que j'avais négociées lors de mon embauche, car mon mari et moi les avions réservées en décembre dernier. Ces 12 dernières années, j'ai plutôt eu 2 semaines de vacances par an, alors autant vous dire que j'en avais vraiment besoin et que cela m'a fait un bien fou. Nous avons commencé par 2 semaines dans le Var avec ces merveilleux paysages, ces couleurs fabuleuses tout au long de la journée. Nous aimons beaucoup, mon mari et moi, faire du kayak, ce qui nous permet d'aller sur des plages où il n'y a quasiment personne. Nous sommes aussi allés au lac de Sainte-Croix et l'avons traversé pour nous retrouver tout seuls sur notre plage privée. Je crois que c'est notre définition du luxe. Un lieu loin du bruit, loin du monde et au bord de l'eau. Du Var, nous sommes remontés par la route Napoléon vers Grenoble. C'est une route sublime. Si vous en avez un jour l'occasion, n'hésitez pas à la faire. Vous y découvrirez des paysages magnifiques. Je souhaitais faire une petite halte près de Digne-les-Bains pour découvrir la dalle aux ammonites. Vous connaissez? C'est fabuleux. Un ancien fond marin fossilisé, devenu un mur presque vertical, de plus de 300 mètres carrés et couvert de plus de 1500 fossiles dont le plus grand mesure 70 cm. Incroyable! De Grenoble, nous sommes ensuite allés en Suisse pour retrouver une partie de la famille de mon mari et visiter le pays en compagnie de la meilleure guide, ma belle-sœur. Nous avons été accueillis par un peu de fraîcheur qui nous a fait le plus grand bien. La nature s'est revêtue de gouttelettes de pluie qui l'a métamorphosée en un écrin tantôt vert, tantôt coloré, couvert de 1001 diamants. Une véritable féerie.
Quel plaisir de découvrir ces grands espaces. Nous avons aussi tenté une petite descente de la rivière Our, à la nage, dans le courant. Si vous passez par Berne, c'est vraiment le sport local qu'il ne faut pas manquer. Il peut se faire à la nage pour les bons nageurs, mais aussi en kayak ou en bouée ou sur d'autres objets flottants de votre choix. Adrénaline assurée. Vous pouvez aussi nager dans les piscines naturelles et gratuites. Que de superbes villes et villages avec des chalets fleuris. Je dois dire qu'en ce qui me concerne, les plus beaux moments ont été dans la nature en prenant de la hauteur. La plaine étouffée sous la chaleur pesante de cet été caniculaire, mais en altitude, les glaciers nous offraient leur manteau blanc. Un peu triste cependant de savoir que ces lieux si beaux disparaissent d'année en année. Retour à la vallée, et je vous laisse ici découvrir en accéléré la descente en téléphérique. Un petit moment bien amusant. Avant de rentrer, un dernier bain dans un lac de montagne, avec le son de cloches de vaches qui pâturent autour du lac. Une image idyllique de ce que mes vacances auront été cette année, après 12 ans de travail intense et passionnant. Qu'il fait bon de pouvoir s'arrêter parfois, prendre le temps de vivre, regarder la nature qui nous remplit de sa beauté, de sa grandeur, de sa magnificence. Une nouvelle année s'ouvre avec de nouvelles aventures que j'aurai plaisir à partager avec vous, si vous le voulez bien. À très bientôt. Au revoir.